Ils m'ont radié du testament parce que j'étais adopté, alors j'ai pris la seule chose qu'ils ne pouvaient pas remplacer. Suivez-moi pendant que je partage mon histoire. Et si elle vous touche, n'oubliez pas de soutenir notre chaîne en vous abonnant, en lançant un j'aime et en la partageant avec vos proches. J'étais assis dans le bureau de l'avocat, les mains froides, le cœur battant la chamade. Je venais de perdre mes parents, les seuls que j'ai jamais connus, et j'allais maintenant entendre ce qu'ils avaient laissé derrière eux. Je ne m'attendais pas à grand-chose, juste quelque chose de simple, une lettre peut-être, un collier, un mot gentil. À la place, je n'ai eu droit qu'au silence. Le testament a été lu, et mon nom n'y figurait pas une seule fois. Tout, la maison, l'argent, les voitures, l'entreprise, est allé à Damon, leur fils biologique, l'enfant chéri, celui qui n'appelait que lorsqu'il avait besoin de quelque chose, celui qui disparaissait quand papa tombait malade. C'est moi qui me suis occupé de papa, pas de Damon. Je m'asseyais à côté de son lit d'hôpital, je nettoyais derrière lui, je le nourrissais quand il ne pouvait plus bouger. J'étais là, et rien de tout cela n'avait d'importance. L'avocat semblait mal à l'aise. C'est la version la plus récente du testament, dit-il, les yeux se tournant vers moi, puis se détournant rapidement. Damon ne chercha même pas à dissimuler son sourire narquois. Je suppose que c'est ce qu'il voulait, dit-il avec un haussement d'épaule, comme s'il ne venait pas de m'effacer de ma propre famille. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié. Je suis resté assise là, figée, comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur et m'avait éteinte, adoptée. C'est tout ce que j'étais désormais, ni une fille, ni une sœur, juste un mot sur un bout de papier oublié. En sortant du bureau, l'air était différent, âcre. Je suis allé à ma voiture, me suis assis au volant et ai fixé le volant. Mes mains tremblaient, mais pas de tristesse, mais de colère, une colère froide et constante, pas bruyante, pas sauvage, juste calme et assurée. Ils pensaient que je ne me battrais pas, ils pensaient que j'accepterais, que je disparaîtrais, mais ils avaient tort. Damon pouvait avoir l'argent, la maison, les faux amis, il pouvait tout garder, mais il y avait une chose qu'il ne pourrait jamais acheter, une chose qu'il ne pourrait jamais simuler ou emporter. Je ne suis pas Névo, mais je leur ai tout donné, mon enfance, ma loyauté, mon amour. J'ai pris soin d'eux comme s'ils étaient à moi, et maintenant, j'allais m'assurer que le monde sache la vérité, qui j'étais vraiment pour cette famille. Je ne crierai pas et ne supplierai pas pour une place. Je reprendrai ce qui comptait, morceau par morceau, dès maintenant. Ils voulaient que je me sente comme si je n'avais jamais existé, mais ils ont oublié quelque chose d'important. Je suis toujours là. La maison avait la même apparence, mais je ne m'y sentais plus chez moi. Après les funérailles, des gens remplissaient chaque pièce, vêtus de noir, sirotant du vin et parlant à voix basse. Debout près du couloir, je les regardais encercler Damon comme s'il était une sorte de héros. Ils lui ont serré la main, l'ont serré dans leurs bras, lui ont dit combien ses parents seraient fiers. Personne ne m'a regardé, personne n'a demandé comment j'allais. J'avais vécu dans cette maison presque toute ma vie. Je connaissais chaque recoin, chaque planche qui grinçait, j'avais nettoyé la cuisine à 10 ans, aidé maman à décorer pour Noël et m'étais assise avec papa dans le salon quand il ne se souvenait plus du jour. Mais maintenant, je me sentais comme une étrangère dans ma propre histoire. Damon est passé devant moi sans un mot, sans même un regard, souriant, une coupe de champagne à la main comme s'il était le roi de quelque chose. J'ai suivi le son des voix jusqu'à la salle à manger et me suis arrêté juste devant la porte. « Elle est adoptée, pas une vraie Voss », murmura quelqu'un. « Une autre voix répondit. « Eh bien, le testament disait tout, n'est-ce pas? Damon est le vrai fils. » Je reculai lentement, le cœur battant. Je ne savais pas qui avait dit ça, je ne voulais pas le savoir. Je me retournai et m'éloignai. Je me suis retrouvé dans la cuisine, vide, sauf moi. La table au centre avait encore la même égratignure, celle du chocolat chaud renversé que j'avais essayé de nettoyer avec une fourchette. J'ai passé mes doigts dessus. Cette petite cicatrice était là depuis des années, comme moi, mais personne d'autre ne semblait s'en souvenir. J'ai aidé Damon à s'élever. Quand il avait peur des orages, c'était moi qui m'asseyais avec lui dans le couloir. Quand il était puni, c'était moi qui lui apportais des collations en cachette. C'est moi qui suis resté quand les choses se sont gâtées. J'étais là quand papa a oublié son nom et a eu besoin d'aide pour marcher. Damon n'est jamais venu, mais maintenant, c'était lui que tout le monde célébrait. On ne m'a même pas donné de place à table, mais ce n'était pas grave. Je n'avais pas besoin de leur chaise,
de leur sourire ou de leurs faux mots. Ils pouvaient continuer leur fête, ils verraient bien assez tôt. Je ne fais peut-être pas partie de leur vraie famille, mais j'étais celle qui ne partait jamais. La maison était silencieuse maintenant, les invités étaient partis, la fausse sympathie s'était dissipée des murs et il ne restait que poussière et silence. Je restais dans ma chambre d'enfant, ne sachant pas par où commencer. Mes vieilles affiches étaient toujours accrochées, la bibliothèque intacte et la petite fenêtre donnait toujours sur le jardin. J'avais l'habitude de désherber avec papa le dimanche matin. Ça aurait dû être réconfortant, mais non. J'ai commencé à faire mes valises petit à petit. Vieux pulls, albums photos, petits bibelots que je croyais avoir oubliés. Chaque tiroir que j'ouvrais ramenait quelque chose. Un rire, une dispute, une histoire du soir. Tout cela me semblait si lointain maintenant, comme si c'était arrivé à quelqu'un d'autre. J'ai sorti un gros livre de l'étagère, pour ne rien gâcher, le même exemplaire que ma mère m'avait offert à 14 ans. Je le lisais sous les couvertures avec une lampe de poche. En l'ouvrant, quelque chose est tombé au sol avec un bruit sourd. Un morceau de papier, non, une enveloppe, déchirée, un peu froissée, cachée dans une section creuse du livre. Je l'ai regardé un instant avant de la prendre. Mon nom était écrit dessus, de la main de maman. J'avais la gorge serrée. J'ai déplié la lettre avec précaution. Le papier était usé et délavé, comme s'il avait été caché depuis longtemps. J'ai commencé à lire. Tarine, si tu lis ceci, c'est que je n'ai pas eu le courage de te le donner, et j'en suis désolé. Tu as toujours été ma fille, pas par le sang, mais dans tous les domaines qui comptent. Tu as fait de cette maison un foyer, tu as toujours été la personne stable, celle qui aimait sans rien demander en retour. Mais Damon, il s'est infiltré dans nos esprits, surtout dans celui de ton père. Il a dit des choses fausses sur toi, comme quoi tu ne cherchais que l'argent, que demander ton acte de naissance signifiait que tu prévoyais de nous quitter. Je ne l'ai pas cru, pas vraiment, mais je suis restée silencieuse quand il nous a convaincus de modifier le testament. J'ai laissé faire, et c'était mal. Tu méritais mieux, et j'espère qu'un jour tu me pardonneras. Mes mains tremblaient, je me suis effondré sur le lit, les yeux fixés sur la lettre. Pendant tout ce temps, j'avais cru qu'ils avaient simplement cessé de m'aimer, mais ce n'était pas si simple. Damon les avait empoisonnés contre moi, avait utilisé ma curiosité pour mon passé comme une arme, et il s'était laissé prendre. Mais la vérité était là, entre mes mains, et personne d'autre ne la connaissait. Ils avaient essayé d'enterrer cette lettre, de cacher leur culpabilité dans un livre sur une étagère oubliée, mais maintenant je connaissais la vérité. Ils m'avaient volé ma place dans cette famille, et j'allais m'assurer qu'ils ne s'y sentent plus jamais en sécurité. La cabane était exactement comme dans mes souvenirs. Une véranda tordue, de la peinture écaillée et une odeur de pain et de poussière. Elle était tranquille et isolée au bord du lac, comme un morceau oublié du cœur de quelqu'un. Papa m'emmenait ici tous les étés, juste tous les deux, pour pêcher, raconter des histoires, faire des feux et brûler des guimauves jusqu'à ce qu'elles noircissent. Damon ne venait jamais. Il disait que c'était ennuyeux. Je n'y étais pas retourné depuis des années, mais quelque chose m'y avait attiré. Peut-être était-ce la lettre, ou peut-être avais-je simplement besoin de ressentir à nouveau quelque chose de vrai. Loin du manoir froid, loin des faux sourires et des mensonges. À l'intérieur, c'était encore le désordre, des chaises empilées dans un coin, de vieilles couvertures, des toiles d'araignée s'étendant des fenêtres, mais mon nom était gravé dans le bois au-dessus de la cheminée. Taryn, 2007. Je l'ai parcouru du doigt. Papa m'a regardé le faire une fois. Il a souri quand j'ai fini. Il m'a dit « Maintenant, c'est à toi pour toujours ». Je ne m'attendais pas à trouver quoi que ce soit. Mais quand j'ai marché sur une planche près de la table de la cuisine, elle a craqué différemment, comme un creux. J'ai fait levier, les mains tremblantes. À l'intérieur se trouvait une petite boîte en métal, vieille et rouillée. Je l'ai ouverte et j'ai trouvé une vieille cassette et un petit mot écrit de la main de mon père. Écoutez-la si vous vous demandez où vous en êtes. Je suis retourné en ville juste pour acheter un lecteur de cassettes. J'avais hâte. De retour au chalet, je me suis assis par terre, j'ai appuyé sur lecture et j'ai écouté. Salut Tarine. Si tu entends ça, je suppose que je ne suis plus là. Je voulais que tu saches quelque chose. Quelque chose que je n'ai pas pu dire assez fort au moment où j'aurais dû. Il y a eu un long silence. Puis sa voix a de nouveau retenti. Rude, mais chaleureux. Si cette famille a un héritage, c'est toi. Pas Damon.
Pas l'argent. Pas le nom. Toi. C'est grâce à toi que cet endroit a eu un sens. Je me suis mordu la lèvre pour ne pas pleurer. Il a continué. Ils essaieront de t'oublier, mais pas moi. Cette cabane est à toi. Elle l'a toujours été. Je ne l'ai jamais mis dans mon testament. Je voulais que ça reste entre tes mains, quoi qu'il arrive. J'ai appuyé sur stop. Ils ne m'ont rien laissé, sauf un endroit qu'ils ignoraient. Mais c'était leur erreur. Cette cabane n'était pas qu'un souvenir. C'était la preuve que je n'étais pas l'oublié. Il l'était. J'étais assis en face de l'avocat, dans un petit bureau calme qui sentait le vieux papier et le café frais. Elle s'appelait Renée Porter. Elle avait le regard perçant, la voix calme et la réputation de réparer les dégâts des autres. Je lui ai tout raconté. Les funérailles, le testament, la lettre de ma mère adoptive, et la cabine. Chaque détail. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas fâché. J'ai juste exposé les faits comme une preuve. Quand j'ai eu fini, Renée a lentement hoché la tête. « Tu veux savoir si le testament est contestable ? » ?»« Non, ai-je dit. Je veux savoir s'il est annulable. » Elle s'est mise au travail. Discrètement. Sans bruit. Aucune lettre à Damon. Pas de grande démarche juridique. Juste des recherches. Des formalités administratives. Signatures. Dates. Témoin. Elle a passé au peigne fin toutes les versions du testament. Elle a récupéré les documents du bureau du comté. Elle a même contacté le notaire, censé s'occuper du testament final. Celle qui m'a écarté. 3 semaines plus tard, elle m'a convoqué. Le testament le plus récent, m'a-t-elle dit en exposant les papiers, est invalide. J'ai eu le souffle coupé. Quoi ? Ce n'était pas notarié correctement. 2 témoins ont signé, mais le cachet du notaire manque. Ça ne tient pas légalement, ce qui veut dire je me suis penché en avant. Le testament précédent est valable, a-t-elle conclu. Celui qui vous désigne comme héritier à 35%. Je la fixais. J'avais envie de pleurer. Ou de rire. Ou crier. Mais je ne ressentais que du froid. Comme si je venais d'ouvrir une porte et de découvrir l'hiver de l'autre côté. Il ne sait pas, n'est-ce pas ? Demandai. Numéro. Et on ne lui dira rien. Pas encore. Alors j'ai attendu. J'ai observé. Damon a commencé à dépenser comme si l'argent ne s'épuisait jamais. Nouvelle voiture. Vacances somptueuses. Dîner au champagne publié sur les réseaux sociaux. Il a emménagé dans le manoir et a tout rénové. Il a démoli l'ancien bureau de son père pour construire une salle de sport. Nous avons vendu les bijoux de notre mère. Nous avons engagé un chef privé. Il n'en avait aucune idée. À chaque fois que je voyais un de ses postes, je ressentais quelque chose de nouveau en moi. Ni de la joie, ni même de la vengeance. Un sentiment d'équilibre se renforçait progressivement. Comme si la gravité se corrigeait lentement. Renée et moi continuions à travailler en arrière-plan. Préparation. Rassemblement. Vérification de l'ordre de chaque document. Chaque signature est solide. Plus d'ombre. Plus de mensonges. Damon pensait avoir gagné. Il pensait que j'étais parti. Oublie. Efface. Mais je ne l'étais pas. J'étais toujours là. Et maintenant, j'avais la loi de mon côté. Il dilapidait une fortune qui n'était pas la sienne. Et bientôt, il devrait rendre des comptes pour chaque dollar dépensé. Parce que les fantômes ne restent pas enterrés éternellement. Et les vivants non plus. Je l'ai rencontré dans un café tranquille, niché entre 2 librairies oubliées du centre-ville. Monsieur Alden avait travaillé pour ma famille pendant près de 20 ans, jusqu'à sa disparition soudaine, juste après la modification du testament. J'avais toujours trouvé cela étrange. Maintenant, je savais que ce n'était pas une simple coïncidence. Il paraissait plus vieux que dans mes souvenirs. Yeux fatigués, mains nerveuses. Mais quand il m'a vu, il a souri doucement. « Je t'ai toujours apprécié, Tarine, » a-t-il dit. « Tu étais la seule à me remercier. » Nous nous sommes assis. Et je n'ai pas perdu de temps. Je lui ai dit que je savais que le testament n'était pas valide. Et que Damon avait manipulé nos parents. Son sourire s'effaça, remplacé par une expression tendue et prudente. Je n'étais pas censé dire quoi que ce soit,
murmura-t-il en se penchant. Mais j'ai été renvoyé parce que j'avais posé trop de questions sur le Nouveau Testament, et Damon a commencé à déplacer les comptes. Quel compte? Il a sorti un dossier et l'a glissé sur la table. À l'intérieur se trouvaient des impressions, des notes et des transactions signalées. Des entreprises dont je n'avais jamais entendu parler. Mais toutes portaient des noms liés aux entreprises de mon père. Petit à petit, j'ai compris ce que je voyais. Une société écran, dit-il. Une fausse. Damon les utilisait pour transférer des fonds au nom de ton père. Il a commencé avant le décès de ton père, alors qu'il était déjà malade et désemparé. Tes parents ne le savaient même pas. J'en avais l'estomac noué. Pas seulement à cause de la fraude, mais parce que Damon l'a fait avant la mort de papa, pendant que je prenais soin de lui. Pendant que Damon faisait semblant de pleurer. Et maintenant, a dit Alden, il contrôle la succession. Ce qui signifie que tout cet argent sale lui est directement lié. C'est lui qui en sera tenu responsable. J'ai regardé les pages. Le piège était déjà tendu. Damon était tombé dedans. « Veux-tu m'aider » demandai-je doucement. Il hocha la tête. J'attendais que quelqu'un se soucie de moi et me pose la question. En sortant du café, je ne tremblais plus. Je n'étais même plus en colère. J'étais concentré. Damon avait volé notre père. Il avait réécrit la vérité. Mais maintenant, avec chaque signature et chaque fausse entreprise, il avait préparé sa propre chute. Et j'allais m'assurer que le monde lise chaque mot. Le manoir me donnait l'impression d'être chez moi. Même si les gens à l'intérieur ne s'y sentaient pas, les murs se souvenaient de moi. L'escalier en bois craquait toujours de la même manière quand je le montais pieds nus. Je savais quelle lame de parquet grinçait en hiver et quelle fenêtre captait le mieux la lumière du matin. Mais plus rien de tout cela n'avait d'importance maintenant. Damon avait les clés. Et l'hypothèque. Ce qu'il ignorait, en revanche, c'était à quel point les racines de cet endroit étaient profondes et à quel point elles étaient devenues fragiles. J'ai découvert l'existence du prêt par hasard. Je discutais avec un avocat des droits de succession lorsqu'il m'a dit que le manoir Voss n'était pas entièrement détenu. Mes parents l'avaient utilisé comme garantie pour l'expansion de leur entreprise. Quand mon père est tombé malade, les paiements ont commencé à diminuer. Puis Damon en a hérité, sans jamais vérifier les papiers. Il pensait que c'était à lui pour toujours, mais il n'a jamais lu les petits caractères. J'ai demandé à mon avocat d'approfondir le sujet. Le prêt était désormais sous pression. Un seul paiement manqué suffisait à le mettre en défaut. La banque était prête à vendre la dette, discrètement. J'ai donc créé une société écran. Rien d'extraordinaire, juste quelque chose de propre et discret. Je l'ai nommé Elmroot Holdings, d'après le grand orme du jardin où je lisais enfant. Puis j'ai racheté la dette. Ce n'était pas donné, mais j'avais hérité de ma grand-mère, la seule personne dans cette maison qui m'ait jamais donné le sentiment d'appartenir à la famille. J'ai utilisé cet argent sans hésiter. Une semaine plus tard, le premier avis de saisie immobilière a été publié. J'ai veillé à ce que le ton soit formel. Froid. Indecipherable. Comme ceux que je recevais quand j'étais assez grande pour réaliser que je n'étais pas vraiment leur fille. Damon a dû paniquer. Je l'imaginais. Faire les 100 pas dans le vieux bureau de papa. Crier dans son téléphone. Il blâmait tout le monde sauf lui-même. Je n'avais pas besoin d'être là pour le voir. J'ai attendu. Il a essayé de négocier avec la banque. Ma société écran a refusé. Il a essayé de gagner du temps. Nous avons redoublé d'efforts. Pendant ce temps, j'étais assis tranquillement, sirotant du thé, lisant de vieilles lettres et me rappelant qu'on disait autrefois « Ne touche pas à ça, ce n'est pas à toi ». Désormais, plus rien ne lui appartenait. De l'extérieur, la maison paraissait solide, mais les fondations étaient déjà fissurées. Infestées de termites, réelles et humaines. J'ai juste donné un petit coup de pouce. Il pensait que j'étais parti. Oublié. Découpé. Mais j'étais toujours là. Dans les racines. Les murs. La trace écrite discrète qu'il n'avait jamais remarquée. Et je reprenais tout ça. Tarine était assise en tailleur sur le sol de l'ancienne chambre de sa mère. Enture de pausiere. Silence. Et le parfum persistant de la lavande. Elle n'avait pas prévu de revenir ici. Mais quelque chose l'attira. C'était peut-être de la curiosité.
Peut-être du chagrin. Peut-être quelque chose de plus profond. Le coffret à bijoux était exactement là où elle se souvenait. Dans le tiroir du haut de la coiffeuse, derrière une pile de foulards en soie. C'était petit, en argent, et gravé d'une rose. Elle l'ouvrit lentement, s'attendant à trouver les mêmes choses que d'habitude. De vieilles broches. Une épingle à cheveux. Peut-être une paire de boucles d'oreilles en perles. Mais, caché sous un double fond, se trouvait un papier plié. Et une photo. Elle la fixa, le souffle coupé. Le papier était son acte de naissance. Son vrai. Pas la copie avec les noms de ses parents adoptifs. Celui-ci mentionnait le nom de sa mère biologique. Et il était vide là où aurait dû figurer celui de son père. Son nom. Taryn Elise. Elle était là, écrite en gras et à l'encre claire. C'était étrange de voir son identité imprimée ainsi. Discrète et officielle. Après des années à s'entendre dire qu'elle n'avait rien à faire. Mais c'est la photo qui l'a brisée. Une jeune femme. Sa mère adoptive. Assise sur une chaise d'hôpital. Elle tenait un petit bébé enveloppé dans une couverture jaune. La femme semblait fatiguée, mais son regard était doux. Pleine d'amour. Taryn retourna la photo et lut les mots écrits d'une écriture délicate et familière. Ma fille. Toujours. Des larmes coulaient sur ses joues. Toutes ces années de regard froid. Des règles tacites. Et le rejet silencieux s'estompa un instant. Elle n'était pas seulement l'adoptée. Il y avait eu un temps, peut-être même un instant, où elle était vraiment désirée. Aimée. Réclame. Damon pourrait prendre la maison. L'argent. Le statut. Mais il ne pouvait pas supporter ça. Il ne comprendrait jamais le poids d'une seule photo. Il ne ressentirait jamais ce que Taryn ressentait. Assise par terre dans une chambre, avec la preuve qu'elle avait sa place. Que quelqu'un l'ait choisie. Tout ce que Damon possédait reposait sur le sentiment d'avoir droit à quelque chose. Mais ça, cet héritage était fait de quelque chose de plus fort. Elle essuya ses larmes. Elle glissa la photo dans la poche de son manteau et se leva. Elle en avait assez de chercher la valeur dans le regard des autres. Elle avait maintenant sa preuve. Et elle était inestimable. La pièce était silencieuse. Mais la tension intérieure grondait comme une tempête sur le point d'éclater. Damon était assis près du bout de la longue table en bois. Vêtu d'un costume bleu marine qui coûtait probablement plus cher que le revenu mensuel de certains. Il arborait ce même sourire suffisant qu'il affichait depuis les funérailles. Comme si le monde lui devait quelque chose. Et il récupérait enfin. Taryn entra calmement. Toute vêtue de noir. Sun expression. Indecipherable. Elle fit un signe de tête polie à l'avocat et s'assit à l'autre bout de la table. Damon ne lui avait même pas adressé la parole. Il ne lui avait pas adressé la parole depuis l'enterrement. Pas un mot. Même pas quand la vie de saisie est arrivée à sa porte. Il pensait que tout lui appartenait encore. L'avocat, un homme d'un certain âge au regard bienveillant, une pile de documents devant lui, s'est éclairci la gorge. Conformément à l'avis signifié il y a 2 semaines, le testament original de Charles Voss, daté de 3 ans avant la version modifiée, a été rétabli comme juridiquement contraignant. En raison d'une notarisation incorrecte du testament mis à jour, la succession revient désormais à la répartition prévue dans le document original. Damon remua sur son siège. L'avocat poursuivit sa lecture. 50% de la succession Voss, y compris les comptes financiers, les actions de l'entreprise familiale et les biens personnels, reviendront à Madame Taryn Voss. Damon laissa échapper un rire. C'est une blague, non? L'avocat ne cligna même pas des yeux. Il poursuivit en détaillant les propriétés désormais sous le contrôle de Taryn. La maison de vacances. Les comptes d'investissement. Les actions de la société. Chaque ligne lui brisait l'illusion de pouvoir de Damon. Taryn ne disait rien. La salle s'alourdissait à chaque mot. Et finalement, dit l'avocat, en prenant une enveloppe, une lettre personnelle écrite par M. Charles Voss, destinée à être lue à voix haute uniquement si le testament original était rétabli. Il l'ouvrit. À ma fille Taryn, tu n'es pas née dans cette famille, mais tu lui as donné plus que moi. Ta loyauté, ta patience, ton attention, surtout dans mes derniers jours, ne seront jamais oubliées.
Si Damon t'a un jour dit le contraire, sache-le. J'ai vu la vérité. Cet héritage t'appartient, car tu l'as mérité. Tu es ma fille, et je suis fier de toi. L'avocat plia la lettre et la posa sur la table. Damon était devenu pâle. Il se leva si vite que sa chaise grinça sur le sol. Sans un mot, il sortit en claquant la porte derrière lui. Taryn ne broncha pas. Elle resta assise en silence, les mots résonnant encore dans sa tête. Elle n'a pas repris son nom de famille. Elle a repris sa place. Le cimetière était silencieux, ce silence qui lui pesait doucement sur la poitrine. Taryn marchait seule, une photo à la main et un morceau de papier plié dans la poche de son manteau. Le ciel était gris et une légère brise faisait bruisser les feuilles mortes autour de la parcelle familiale Voss. Elle s'arrêta devant 2 pierres tombales, celles de Charles et d'Evelyn Voss. Ces noms lui semblaient encore étranges dans la bouche, non pas parce qu'ils n'étaient pas les siens, mais à cause de tout ce qui s'était passé depuis leur disparition. La trahison, les mensonges, la cruauté d'être exclue parce qu'elle n'était pas vraiment de la famille. Mais elle n'était pas venue ici par colère. Elle s'agenouilla lentement et déposa la photo au pied de la pierre tombale. C'était celle qu'elle avait trouvée dans le coffret à bijoux, elle bébé, dans les bras d'Evelyne, ma fille, pour toujours. Les mots écrits au dos avaient tout changé. Dans un monde où les papiers et les testaments avaient été utilisés pour l'effacer, cette photo l'avait ramenée à la vie. Elle sortit ensuite la version non signée du testament, celle que Damon avait manipulée. Elle n'en avait plus besoin. Elle la laissa reposer à côté de la photo et murmura « Tu n'as peut-être pas tout compris, mais tu m'aimais, à ta façon. » Elle se leva, épousseta l'herbe de ses genoux et se retourna pour s'éloigner. Damon était parti, ruiné, déshonoré. Le manoir ne lui appartenait plus. Les actions de l'entreprise s'étaient effondrées, tout comme sa réputation. Il n'avait plus aucun pouvoir de vol, plus aucune visibilité. Malgré tout ce qu'il avait essayé de lui prendre, il n'avait jamais pu lui prendre ce qui comptait le plus, son estime de soi. Taryn ne retourna pas en ville. Elle prit la route vers le nord de l'État, jusqu'à son ancien chalet d'été, désormais entièrement sien. Le porche craquait comme lorsqu'elle était enfant. À l'intérieur, l'air sentait encore légèrement le cèdre et la poussière. Elle ouvrit les fenêtres, alluma un feu et s'assit dans le vieux fauteuil de son père. Ce n'était plus de la vengeance, c'était la paix. Elle avait été bien des choses, oubliée, rejetée, sous-estimée, mais jamais brisée. Elle n'avait jamais été de leur sang, mais elle avait toujours été sa fille. Et maintenant, enfin, elle était à elle. Pensez-vous que Taryn a bien fait de quitter le non-veau et de prendre un nouveau départ? Ou aurait-elle dû se battre davantage pour rester dans la famille qui l'a élevée? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'adorerais connaître votre avis. Et si vous aimez ce genre d'histoire, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer.